Bonjour à tous, je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo concernant les fourchettes de répétition et certaines croyances au niveau de l'entraînement en hypertrophie. Pour ce qui est de l'entraînement de la prise de muscle, on a tous déjà entendu que c'était intéressant, même optimal, de s'entraîner dans une fourchette de répétition allant de 8 à 12 répétitions. Ça, c'est largement basé sur le fait que, anecdotiquement, la majorité des bodybuilders se sont souvent entraînés dans cette fourchette de répétition-là et ont eu des bons résultats au global sur le long terme. Mais c'est pas tout à fait basé sur des études. En réalité, quand on a commencé à faire des études, des recherches sur les mécanismes de l'hypertrophie et qu'on a utilisé des protocoles utilisant différentes fourchettes de répétition, on s'est rendu compte que le 8 à 12 répétitions était largement erroné. Quand on prend une vue d'ensemble sur toutes ces recherches, on se rend compte qu'on peut atteindre une hypertrophie similaire en utilisant soit des séries allant même aussi bas que 5 répétitions, soit des séries allant aussi haut et aussi léger que 30 répétitions. On a donc non pas théoriquement une fourchette effective de 8 à 12 répétitions, mais plutôt une fourchette allant du 5 à du 30 répétitions, ce qui est une fourchette vraiment très large. Je vais maintenant vous expliquer l'explication la plus plausible qui justifie ce résultat. Le mécanisme principal de l'hypertrophie, de ce qu'on sait actuellement, c'est la tension mécanique que l'on pourrait définir comme étant le fait de mettre une certaine résistance, une résistance conséquente, contre un groupe musculaire qui se contracte et qui s'étire. Pour avoir une hypertrophie optimale, on chercherait à stimuler autant les fibres lentes que les fibres rapides, donc toutes les fibres musculaires. On a grossièrement des fibres dites lentes, qui sont les types des fibres donc de type 1, et on a les fibres dites plutôt rapides, qui sont les fibres de type 2A, 2B, qui sont utilisées sur des efforts plus lourds. Mais de préférence, sur un effort léger, de basse intensité, on va davantage utiliser les fibres de type 1. Lorsqu'on réalise une série avec une charge correspondant à 80% de notre 1RM, donc qui est notre répétition maximum, la charge que l'on peut soulever une fois, on utilise dès le début de la série toutes nos fibres musculaires. Mais lorsqu'on utilise des charges plus légères que 80% de notre 1RM, on va d'abord utiliser les fibres lentes et au fur et à mesure que les fibres lentes vont commencer à se fatiguer, on va progressivement commencer à utiliser les fibres rapides, qui sont les fibres, je rappelle, de type 2A et de type 2B. Donc sur une série plutôt lourde, à 80% d'entre 1RM, on va utiliser toutes les fibres musculaires sur toute la répétition de la série. Et sur une série un petit peu plus légère, on va d'abord utiliser les fibres lentes et progressivement, quand on arrivera vers l'échec, on va utiliser davantage les fibres rapides. Ça nous explique bien en fait pourquoi on peut utiliser des charges très lourdes et pourquoi on peut utiliser également pour l'hypertrophie des charges un peu plus légères à condition que l'on aille à l'échec. Si on utilise disons une charge qu'on peut soulever 5 fois, on va avoir 5 répétitions dites effectives donc qui vont nous amener un bon stimulus d'hypertrophie puisqu'on va stimuler l'intégralité de nos fibres musculaires. Lorsqu'on va utiliser des intensités un peu plus faibles, donc des charges plus faibles, on va devoir réaliser plus de répétitions, le temps d'avoir fatigué les fibres lentes pour au final arriver à recruter les fibres rapides. Du coup, à la fin d'une série avec des charges légères, on aura quand même utilisé toutes nos fibres musculaires, donc on les aura certainement toutes bien stimulées. Ce qui est intéressant de voir, maintenant qu'on sait qu'on peut stimuler efficacement la croissance musculaire avec des charges aussi bien légères que lourdes, donc des séries allant de 5 à 30 répétitions, c'est qu'on peut adapter notre entraînement selon nos préférences et notre cas. Et je vais prendre deux exemples. On va dire dans un premier cas que quelqu'un est blessé au genou, que c'est une blessure assez légère, donc que c'est peut-être une tendinite du tendon patellaire, et que cette personne ne peut pas tolérer des charges lourdes pour son bas du corps. Ce qui pourrait être intéressant pour quand même stimuler correctement les membres inférieurs, disons le quadriceps, ce serait dans son cas d'effectuer des séries plutôt longues, donc de 20 à 30 répétitions, sur une machine guidée, pour quand même donner un stimulus d'hypertrophie, tout en utilisant des charges suffisamment faibles pour rester en dessous un seuil de douleur qui lui ferait trop mal du coup au genou. On peut utiliser des charges extrêmement basses, comme je l'ai dit, allant jusqu'à 30 répétitions, et quand même avoir un bon stimulus pour le gain de masse musculaire, et ça c'est particulièrement efficace pour les athlètes blessés. Dans un autre cas, un cas diamétralement opposé, on pourrait donner l'exemple de quelqu'un qui voudrait à la fois gagner en muscle et en force sur son squat. Ce qu'on sait déjà pour la prise de force, c'est que l'intensité est extrêmement importante et qu'on doit idéalement soulever des charges relativement lourdes. On sait aussi que pour l'hypertrophie, on peut aller aussi bas que du 5 répétitions par série et avoir une prise de muscle qui est totalement
totalement acceptable, totalement même optimal. Ce qui sera intéressant pour cet individu, pour un petit peu combiner à la fois ses objectifs de gain de force et de gain de masse musculaire, ce serait justement de faire des séries de 5 répétitions au squat, où est-ce qu'il progresserait à la fois pour le côté prise de muscle, parce qu'il serait dans cette fameuse fourchette du 5 à 30 répétitions, mais dans son cas aussi, il prendra également certainement de la force, parce qu'il manipulerait des charges suffisamment lourdes pour donner des bonnes adaptations de force. Ce qu'il y a à retenir dans ces deux exemples, c'est que selon vos blessures d'usure, selon vos préférences, selon vos objectifs, vous allez pouvoir utiliser un spectre de fourchettes de répétition qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction en vous blessant moins et en optimisant vos résultats sur plusieurs aspects de l'entraînement. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à vous partager pour le mythe de la fourchette des 8 à 12 répétitions pour l'hypertrophie. Si vous avez des questions, laissez-moi en barre de commentaires et j'y répondrai s'il y a des choses à éclaircir. Et à part ça, je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo.